Il y a quelques mois maintenant, j'ai vécu, je pense, la fin d'année que je n'aurais jamais pu imaginer. Et avec le recul, je me sens enfin prête à vous en parler. Je sais pas trop ce que ça va donner encore. Euh, pour ceux qui ne sont pas là pour le monde équestre, soit de vous écouter parce que le sport vous intéresse et mon avis vous intéresse sur la question. Et sinon, je vous invite à écouter d'autres épisodes un peu plus lifestyle parce que clairement, cet épisode va parler de mon histoire avec Lucifer. Et le Team Tailou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast, un petit peu particulier, mais encore une fois pour vous conscientiser et vous raconter notre histoire. Enfin, pas du tout. Milieu 2024, nous avons eu un gros problème avec Lucifer et pour tout vous dire, j'ai cru que tout ce que je mettais en lui, tous les espoirs que je mettais en lui depuis des années étaient clairement terminés. Je vais vous remettre dans le contexte, on a changé d'écurie plusieurs fois au cours de l'année 2023-2024 et je vais dire globalement tout se passait bien dans cette nouvelle écurie, j'ai franchement pas grand chose à dire sur eux, donc merci à eux de m'avoir accompagné tout au long de cette aventure, de cette petite année chez eux. Alors tout le début de l'aventure chez eux s'est super bien passé et puis j'ai découvert la nouvelle discipline qui est le trek. Alors clairement je sais pas vous, mais moi je connaissais pas du tout et je trouve cette discipline super chouette en fait. Donc je me suis dit go, en plus du CSO, donc de l'obstacle pour ceux qui font pas de concours, je me suis mise au trek. Voilà, c'est une écurie parfaite pour ça et clairement... de fil en aiguille, je me prends au jeu dans la discipline, je fais de plus en plus des entraînements, et puis, pour être honnête avec vous, il n'y avait pas spécialement d'infrastructure proche de la pension, puisque c'était une pension prairie, et le gros problème de la pension prairie en Belgique, c'est qu'il y en a très très peu qui offrent la possibilité d'avoir une structure sur place, parce que souvent les prés sont à plusieurs kilomètres l'un de l'autre, ce qui permet d'avoir de l'herbe toute l'année, mais il y a des avantages et des inconvénients un peu à... tous les types de structures et donc le gros point noir des structures pré en Belgique, c'est que pour la plupart il n'y a pas d'infrastructure et c'est aussi pour ça que je me suis mise au trek parce que je me suis dit go, c'est une nouvelle discipline, on peut le faire en extérieur et ça nous évite d'aller faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver une piste convenable où on peut travailler correctement. L'optique est de toujours sortir en concours. Pendant l'année 2023, clairement, on n'a pas fait de concours parce qu'il y a eu l'accident de Tarzan. Et puis, il y a eu de fil en aiguille plein de choses. Déménagement, partie de mise au pair de Youpi, changement d'écurie, convalescence de Tarzan. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de choses, mais ça m'a aussi permis de prendre confiance en mon cheval. Et ça, je pense que c'était notre gros point noir depuis des années. Et je crois que je m'égare un petit peu, mais c'est pas grave. Et donc cette année 2023-2024, donc de juillet 2023 à jusqu'à décembre 2024, vraiment cette année et demie nous a permis de prendre confiance en nous, de créer un binôme, etc. Parce que si vous nous suivez depuis le début, vous avez vu toutes les galères que j'ai rencontrées avec Lucifer. Alors clairement parce que c'est un cheval un petit peu délicat et un petit peu spécial, mais aussi parce que je suis pas la aussi bonne cavalière que je pensais être, même si j'estime toujours ne pas être une mauvaise cavalière, clairement j'avais pas le niveau, en tout cas il y a 4 ans, j'aurais pas dû faire les choses comme je les ai faites, mais finalement c'est pas grave, c'était un mal pour un bien, et donc c'est pas grave, genre de fil en aiguille, voilà, on s'est trouvé, on a trouvé notre fonctionnement, et je pense que c'était ça le plus important, mais voilà, donc ça c'est un peu le contexte. Et puis, donc nous sommes arrivés dans cette nouvelle pension, pas trop loin de chez moi, en octobre 2023, si je dis pas de bêtises. Et tout se passe bien. Donc je découvre le trek, ça plaît super bien à Lucifer. En attendant, je remets aussi Orichas sur pied, qui avait perdu du poids suite au déménagement, un peu d'anxiété de groupe, etc. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Et je me rends compte que j'arrive plus à gérer, moi, autant de chevaux près de moi, une convalescence, etc. Parce que, oui, Orichas, c'était finalement une convalescence, parce que les avis
veto était catégorique. Si je voulais sauver mon cheval, il fallait que je le remette au travail. Sauf que je n'avais clairement pas le temps entre les entraînements CSO, les entraînements trek, la rééducation de Tarzan qui a pris 1 an pour voir si on était toujours ok, si l'opération avait fonctionné, etc. Et en plus de ça, on me dit que je dois remettre mon cheval de 25 ans au travail pour sa santé mentale. C'était compliqué, parce qu'il ne faut pas oublier que je fais en 38 heures sur le côté, et donc voilà, clairement c'était pas facile, pas faisable, mais on y est arrivé. Et à 2 semaines de notre première échéance concours CSO et à 3 semaines, 4 semaines de l'échéance concours de notre tout premier trek, Lucifer se blesse. Alors, je l'ai pas senti comme une blessure au début, c'était un peu un coup dur, donc je pars en entraînement classique comme d'habitude, mais savoir que la météo, elle a fait up, elle a fait down et tout, et donc les terrains n'étaient pas géniaux, et je suis partie de cette team qui je ne faire que en cas de problème orthopédique, de pied, etc. J'ai pas envie de juste, entre guillemets, coller une paire de fers à mon cheval si c'est pas nécessaire. On fait pas de cross, on va pas sur des terrains dangereux, humides, etc. Et donc, bref, mon cheval est pieds nus. C'est un choix stratégique, économique aussi, on va pas se mentir, parce que ça revient beaucoup moins cher. Mais voilà, en gros, ses pieds conviennent à ça, il a toujours été pieds nus, donc il n'y a pas de problème à ce qu'il soit pieds nus. Bref, je pars sur cet entraînement, et c'est vrai que les derniers jours, il avait fort plu. Et je me dis, je vais aller faire un tour que j'ai jamais fait pour avoir plus de dénivelé et plus, qui s'asseye, qui se relève, qu'on contracte les abdos, etc. Vraiment un entraînement type trek, mais aussi très bon musculairement pour le CSO parce que ça lui permet de se rassembler, etc. Je sais pas si c'est ça, avec le recul, je me dis que c'est probablement cette balade qui a fait ce trotting qui a fait que on est rentré dans cette spirale infernale. Mais je fais cette balade, bref, tout se passe bien, mon cheval est extra, je peux descendre quand j'ai besoin, remonter quand j'ai besoin, il n'y a plus... Tous nos problèmes de vis sont passés, et la balade d'après, je crois c'était 3 jours plus tard, un truc comme ça, 2 ou 3 jours plus tard, je sens mon cheval, alors je vais pas dire boiteux, mais pas comme d'habitude. Il n'était pas à 100%, vous voyez. Alors, si vous faites du sport, vous savez quand vous n'êtes pas à 100%, nous quand on est cavalier, si vous montez régulièrement et le même cheval, vous sentez quand votre compagnon de vie n'est pas à 100%. Alors premier réflexe, je téléphone à ma coach et je dis écoute, j'ai ça qui se passe, est-ce qu'on peut appeler le veto? Elle me dit non, pour moi c'est pas nécessaire, ils ont fait un peu les bêtes au pré, il s'est peut-être un petit peu fait mal, et puis comme il a beaucoup plu et que maintenant il fait très sec, les cailloux ressortent dans les sols, c'est peut-être juste ça. Elle me dit laisse comme ça, on voit dans 3 jours. 3 jours plus tard, je repars en balade. Je le trouve très bien au pas et on trotte et je le trouve pas bien. Donc je dis, écoute, pour moi il est pas ok, mais moi je vois mon échéance concours se rapprocher et je dis dans 2 semaines je suis en concours, ça va pas. Alors le choix stratégique que je fais, c'est que comme pour nous, comme pour tout sportif, tout humain, même non sportif, si vous sentez une douleur quelque part ou si votre animal est pas bien, c'est du repos. 90% des blessures se soignent avec du repos, et donc je dis c'est pas grave, on va le mettre au repos 1 semaine, on est prêt de toute façon, que ce soit au niveau cardio, entraînement, obstacle, etc. On est prêt, il n'y a pas de souci sur ça. Donc je dis 1 semaine de repos, ça me laisse après encore 2 ou 3 entraînements avant le concours, et je décide de même lui mettre 10 jours de repos et de ne faire qu'un entraînement la veille du concours, où honnêtement je le sens pas à 100%, mais je vais dire à 98%. Et donc je prends la décision, je lui retéléphone et je dis écoute, voilà, je viens de terminer mon entraînement, je l'ai trouvé bien, mais il y avait encore des choses qui allaient pas. Elle me redit non, c'est les sols, il est pieds nus, il a peut-être mal aux pieds, il est sensible, etc. Elle me dit pars demain, il n'y a pas de problème, tu vas être sur sol mou, ça va le faire. Elle me dit clairement ça va le faire, t'inquiète. Vous le sentez arriver comme moi? Ça va faire 20 ans bientôt que je suis à cheval et cette situation ne m'est clairement jamais arrivée. Je crois que je vous l'ai déjà expliqué dans un autre épisode, mais là on est qu'aux prémices de ce qui nous attendait. Je pars en concours,
Lucifer voyage super bien, ma maman est ravie de revenir avec nous en concours, même si je crois que le réveil à 5h du matin a un petit peu piqué pour elle. Tout se passe bien, il voyage bien, il s'adapte bien sur place, il n'est pas stressé ou quoi ou qu'est-ce. Je pars en piste, je marche 15 minutes, la base, ne me dites pas le contraire parce que je ne vous croirai pas, entre 15 et 20 minutes de pas minimum, n'importe quel âge de l'équidé. Pour l'échauffer, etc., on a quand même fait 1 heure de transport, donc je me suis dit, bon ok, il peut être un peu raide, c'est normal. Si votre cheval est raide après le transport, c'est pas grave. Genre, c'est pour ça que c'est important de marcher 15 à 20 minutes, ça permet de le décontracter, parce que voilà, c'est 1 heure sans bouger, le cheval est fait pour bouger. Je le sens bien, au pas, honnêtement, je me pose pas de questions, je me dis pas non, ça va pas, ou quoi, ok. Je commence à trotter, 3 foulées. Il m'a fallu de 3 foulées et j'ai dit à ma maman, je dis non, ça va pas. J'ai dit ça va pas. Je fais partie de cette team qui écoute beaucoup ses ressentis et je fais très confiance à mon cheval. Je monte mon cheval et je suis la seule cavalière de mon cheval, donc il n'y a que moi qui peux le connaître. Ma maman ne m'avait, je crois, jamais vu monter Lucifer, ou peut-être une fois, mais bref, personne ne peut le connaître comme moi je le connais. Et ma maman me dit, non, t'inquiète, c'est parce qu'on a fait beaucoup de routes, il est encore un peu raide, etc. C'est pas grave, trotte. Je trotte. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et à un moment, je dis non. Là, ça fait 10 minutes qu'on trotte. On a marché 15 minutes. Ça fait 10 minutes qu'on trotte. Il est toujours pas droit. En tout cas, je ne le sens pas droit. Et ma maman ne voit rien. Et là, je me dis, bon, ok. Il n'y a pas de question à se poser. Moi, je le sens pas. Moi, dans ma tête, j'engage pas mon concours. Alors qu'on est sur place. Je dis à ma maman, je dis, va chercher les coachs des autres, parce que moi je pars sans coach, parce que ben voilà, c'est du CSO, et voilà, je me suis entraînée, donc moi j'ai juste besoin de quelqu'un pour m'aider au transport et mettre les barres au paddock, et en fait, voilà, je pourrais même partir en concours toute seule, ce serait encore pareil, quoi. Mais c'est quand même plus pratique à deux, petit aparté. Donc, je lui dis, vas-y, on chope des coachs là qui sont en bord de piste, qui font rien. C'était, je crois, le changement de piste en plus entre 2 épreuves, donc c'était parfait, il n'y avait personne. On chope les coachs, on en chope 2 ou 3. Une qui nous dit, non, il n'y a rien, tranquille. Et puis il y a l'autre qui nous dit, je sais pas. Elle me dit, moi, à votre place, j'engagerai pas. Et je dis, bah oui, c'est ce que je dis. Je dis, moi, je compte pas engager, quoi. Et bref, on décide finalement de ne pas engager et de retourner à la maison parce que moi je sens pas mon cheval et j'ai pas fait 1 an de travail moins sportif pour régler les problèmes, pour aller le planter sur un concours où juste il n'est pas à 100%. Donc on rentre à la maison clairement déçu parce que clairement ça fait 10 ans maintenant que je fais du concours et en 10 ans, j'ai toujours eu au moins l'audace de rentrer en piste et de me faire éliminer au moins sur le 1, quoi. Genre, ça c'est le pire scénario que j'ai eu. Sur tous les autres concours, j'ai jamais fait... C'est soit que je me faisais éliminer, soit que j'étais classée, mais il n'y avait jamais de concours à 4 points. Genre, mes chevaux n'ont jamais fait de barre et tant mieux pour moi. Mais enfin bref, donc clairement grosse somme, mais aussi très très inquiète parce que je me dis, bah ok, mon ressenti que j'ai depuis quelques jours c'est pas bon. Clairement, c'est pas bon, on va pas se mentir. C'est dimanche, donc je le remets au prix, on fait les soins, je mets de l'argile, je me dis l'argile, ça va peut-être drainer, il y a peut-être quelque chose de bloqué, etc. Je le remets au prix et le lendemain, le veto vient. Le premier veto, je vous pose ça là, comme ça. Le premier veto vient et me dit, donc j'explique l'histoire, on fait les tests de flexion, de machin, de trucs. Et il me dit, c'est ligament. Bah ok, ligament. Bon, bah... ça arrive, on a peut-être trop forcé, il a peut-être trop glissé, on a trop tiré, ça peut arriver, je me suis déjà pété des ligaments aussi, c'est pas grave, c'est pas bien traité, c'est pas une blessure grave. Donc, ok, bon, ligament, 6 semaines d'arrêt, et puis il y avait 1 semaine d'anti-inflammatoire, je crois, pour diminuer la douleur, parce qu'il était quand même un peu douloureux du coup, le transport, d'avoir forcé, etc. Et je continue à mettre de l'argile tous les jours. Donc voilà, on part sur une hypothèse de ligament. Il me dit, on se revoit dans 6 semaines. Il me dit, bah non, en fait, c'est soit on se revoit pas et dans 6 semaines, votre cheval est droit, soit on se revoit et c'est que ça va toujours pas. Ça, c'est le veto qui suit les écuries là et c'est un veto extraordinaire qui t'explique tout à la moindre détail, etc. Mais ce veto ne connaît pas mon cheval
comme moi je le connais. Il faut savoir que j'ai un autre veto, mon veto référent, qui théoriquement ne venait pas sur la zone où moi j'étais, parce que c'est trop loin, parce que c'est à plus d'une demi-heure, et qu'à un moment, il a 2 cliniques, etc. Et il n'a pas le temps. Mais voilà, je voulais vraiment qu'il vienne, qu'il t'ait payé plus cher le déplacement, chose qu'il n'a pas du tout faite d'ailleurs. Parce que lui connaît mon cheval, il suit Lucifer depuis que Lucifer est avec moi. Donc ça fait 7 ans qu'il suit Lucifer, donc il connaît Lucifer par cœur. Et on refait exactement les mêmes tests, flexion, extension, tout le bazar. Et il me dit, ouais, ok, il y a eu un truc au ligament en effet, mais il me dit, c'est pas possible 6 semaines après qu'il soit encore pas droit comme ça. Il me dit, je penche pour un éparvin. Un éparvin, c'est une excroissance cartilagineuse qui n'est pas dangereuse en soi, mais il y a un traitement pour diminuer le truc de l'éparvin. Il me dit, si c'est ça, votre cheval va monter en l'air. Il faut savoir que Lucifer est tellement sensible que, en fait, rien, tu lui prends le postérieur un petit peu haut, il monte en l'air. Donc, mais voilà, moi je suis pas veto, j'ai pas fait d'études de veto, moi je suis nutritionniste animalière, domestique. Donc, à un moment, je lui fais confiance. On repart sur 6 semaines d'arrêt. Vous voyez le truc arriver. Donc on est au 2e veto qui me represcrit un autre traitement avec de nouveau 6 semaines d'arrêt où il faut marcher un maximum en main, etc. On le fait, on part en balade, machin. Et à un moment, moi je me dis, on est sur 12 semaines d'arrêt, ça fait mal quoi. Je n'ai jamais aussi peu monté en un été. Ça, clairement. Mais en fait, j'avais juste envie que la convalescence de mon cheval se passe bien et j'avais pas envie de mettre ma tête dans d'autres chevaux. J'avais juste envie de mettre focus sur la convalescence de Lucifer. Donc c'est ce que j'ai fait, clairement. Et voilà, 6 semaines d'arrêt. Au bout de 4 semaines, je crois. Ouais. Peut-être 4 ou 6 semaines, il arrive que Tarzan boite. Tarzan a été accidenté il y a 2 ans bientôt, donc c'est normal, il y a des choses à faire. Et donc j'appelle une 3e veto, vous nous sentez arriver, qui me dit, donc on fait les radios de Tarzan, etc., mais c'est pas le sujet, tout va bien pour lui, juste un petit peu d'arthrose précoce suite à l'opération, on lui fait un traitement pour l'arthrose, on met en place un traitement pour l'arthrose, qui finalement passe assez vite, et elle me dit, voilà, c'est plutôt en automne, on va le complémenter en automne, c'est juste que les arrivées d'hiver vont être de plus en plus difficiles pour lui, mais c'est de l'arthrose, c'est pas dramatique, on le sait, la radio est super clean, pas de panique. Et donc du coup, vu que le 2e veto m'avait dit « Non mais c'est éparvin », je dis « tu viens pour faire des radios ?» Je dis « On va faire des radios à tout le monde, comme ça, on n'en parle plus. » On refait les tests de flexion, on refait les tests d'allure, etc. Et elle me dit « C'est pas ça, c'est pas l'éparvin. » Elle me dit « On fait pas de radio, ça sert à rien. » Ok. Et elle me dit pour moi, c'est la rotule. Ça arrive que le muscle interne de l'articulation, enfin bref, le muscle autour de l'articulation, le muscle interne ne se muscle pas correctement et la rotule peut se décaler. Donc, elle me dit, on va faire une injection. Moi, je fais des grands yeux parce que je me dis, une injection. Moi, injection, c'est on doit en faire tout le temps. Et là, je me dis, non, mon cheval a 7 ans, c'est pas possible. Je peux pas dire à 7 ans, on commence à injecter. Elle me dit, non, t'inquiète, c'est une intramusculaire, on fait une fois, on pop le muscle, on n'en parle plus. Ok. Elle me dit, tu laisses 10 jours d'arrêt parce que c'est un produit qui chauffe pour stimuler le muscle, et après c'est reparti. Elle me dit, fatalement crescendo, ça fait du coup 18 semaines qu'il fait rien, fatalement crescendo. Ok, on met en place tout un protocole de remise en route, etc. Et au bout de 10 jours, je remonte sur mon cheval. Et mon cheval est très bien. Mon cheval est guéri. Mais on ne s'arrête pas là, les amis. Moi, toute contente, je me dis, ouais, mon cheval est guéri, on n'en parle plus, c'est derrière nous, on fire. Bon, la saison de concours est derrière nous, mais c'est pas grave, mon cheval est guéri. On a arrêté de compter les frais veto à partir du moment où on a dû appeler un 3e veto.
Mais mon cheval est guéri, c'est tout ce qui compte. Et si seulement ça s'était arrêté là. Alors là, franchement, l'histoire aurait été terminée. Merci, au revoir, on serait reparti en concours, bumble up. Vient l'arrivée de l'hiver. Du coup, ils partent sur la prairie d'hiver. Et Lucifer fait un abcès. Ça va mieux. 2 abcès. Ça va mieux. 3 abcès. Ça va mieux. Et là, je me dis, en fait, au bout du 3e abcès, je me suis dit, pension prairie, c'est terminé. Le full prairie ne convient pas à mon cheval. D'avoir pendant l'hiver les pieds dans l'eau, dans la boue, dans le mélange de crottin, de boue, etc. hyper acide, c'est hyper mauvais. Je décide, suite à conseil d'une abonnée sur Instagram, de le complémenter en magnésium, parce qu'il paraît que les chevaux qui font des abcès à répétition sont des chevaux qui ont des carences en magnésium. Et en effet, quand j'ai commencé à le complémenter en magnésium, l'abcès est passé beaucoup plus vite. Mais entre-temps, j'avais donné mon renom à l'écurie et nous sommes retournés dans une écurie que nous avions déjà fréquentée jusqu'à juillet 2023. Et donc, je prends la décision de retourner là-bas. Parce que, voilà, Tarzan est en pension prairie. Oricha, c'est parti au pair pendant 2 ans. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous mets l'épisode juste ici dans le petit i. Et dans la description sur Spotify parce que voilà, c'est important de connaître toute l'histoire de tout le monde. Et Lucifer fait donc du pré-box. Alors avec le recul, je me dis que c'est la meilleure décision parce que je lui offre la vie le plus proche du cheval mais aussi le plus proche de mes objectifs. L'un dans l'autre, je me dis ok, la solution est trouvée, l'abcès est soigné, on retourne dans la pension, donc je prends la décision de le remettre à l'arrêt jusque janvier, donc de tout décembre en fait, il était à l'arrêt et jusque janvier. Et j'ai dit c'est pas grave, on va reprendre le protocole en janvier et on y va. 2 janvier, le 2 janvier, on arrive le 1er janvier dans la pension. Le 2 janvier, je le longe, il boite. Décomposé, ma pote décomposée pour moi. Et là je me dis c'est pas possible, c'est un cauchemar, J'ai que des diagnostics différents et aucun n'est bon finalement puisque il boite toujours. On remet le contexte. Il a commencé à boiter en juillet. On est en janvier. On est à 6 mois de blessure où j'ai monté mon cheval 2 jours, arrêté 3 semaines, monté mon cheval 2 jours, arrêté 3 semaines. On est à 6 mois de blessure. J'ai clairement... Moi, j'avais fait une croix sur le sport. Honnêtement, j'étais là, c'est foutu. On n'y arrivera plus. Ce cheval va être boiteux toute sa vie, je ne sais pas pourquoi, ce cheval va être boiteux toute sa vie. Et tant pis. Et croix sur l'équitation et on arrête tout. J'en étais à un mindset pareil. Genre, il y avait même plus de mindset en fait. C'était foutu. Dans ma tête, c'était foutu. Janvier, c'est aussi le mois des vaccins. Donc je rappelle la veto qui avait pour moi le protocole le plus juste finalement. Donc la dernière veto, et je dis, écoute, je veux des radios maintenant. On va le radiographer de tous les côtés, je m'en fous, mais on va trouver une putain de solution à cette boiterie. Si maintenant, il faut arrêter le sport, il faut au moins que mon cheval ait une vie de cheval. Elle vient, et on fait test d'allure, etc., boiterie par intermittence, mais plus aussi marquée. Elle me dit, mais oui, mais le fait, c'est que l'injection, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner et puis ne plus fonctionner. Et bien, je dis oui. Je dis, ok, je sais. Je dis, pourquoi il boite alors? Je dis, si l'injection a fonctionné et qu'elle n'est pas censée ne plus fonctionner, je dis, pourquoi il boite? Elle savait pas me répondre. 1 radio, 2 radios, 3 radios, 5 radios, 6 radios, 8 radios. On fait des radios de tous les côtés. Et au final, après cette journée de radio, elle me dit, les radios sont nickel. Elle me dit, on peut peut-être juste aider avec une ferrure orthopédique. Et là, on se regarde avec ma pote, genre, on est là, Lucifer, une ferrure, on pleure. Il y a le truc où Lucifer est très très sensible, et ferré, ça va être un enfer. Je lui dis, oui, en gros, je suis frustrée parce que je suis là, je viens de dépenser 500 € et t'as pas de protocole à me donner. Tu me dis juste... oui, on va le mettre 20 jours sous anti-inflammatoire. Ne faites jamais ça, hein. Clairement, ne faites jamais ça. 20 jours sous anti-inflammatoire, même le plus grand sportif du monde ne prend pas 20 jours d'anti-inflammatoire. C'est beaucoup trop.
Et puis, ce serait bien de prévoir donc cette ferrure orthopédique pour l'aider. Et ça, c'est pas logique. On me la laisse partir, bien évidemment. Et j'en parle avec ma pote et je dis, qui, soit dit en passant, fait des études de véto, donc a une analyse aussi profonde, quoi. Et elle dit, bah non, enfin, son raisonnement est pas bon. Donc elle dit arrêt complet, juste travail à pied, etc. On est reparti pour un 7e mois d'arrêt de travail à pied. Plein le cul, en fait, donc à un moment, je dis moi je vais mettre mon cul sur mon cheval, je suis pas très lourde, je suis pas très grande, il a une bonne taille pour moi, je suis clairement pas trop lourde pour lui. Et je dis je vais au moins faire des balades au pas. Au moins ça va le muscler. Ça, parce que là, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on le démuscle. Et plus on le démuscle, plus il devient fragile. Et donc on était dans un cercle vicieux, clairement. Donc voilà. Et puis finalement, elle me prend des nouvelles. Je sais pas, peut-être une semaine après, 10 jours après, et je dis bah écoute, non, il n'est pas ferré, et non, j'ai arrêté les anti-inflammatoires au bout de 10 jours parce qu'on n'estimait pas ça utile, et je compte pas le ferrer parce qu'il va bien. Voilà, c'est tout ce que je lui dis. Parce qu'en fait, après réflexion, on l'a regardé bouger, et nous, on a pris l'hypothèse que ce problème de boiterie par intermittence venait du bassin. Donc, en fait, on en a parlé longuement avec ma pote qui fait veto, et j'ai dit pour moi la boiterie vient du bassin. En fait, j'ai fait un peu le parallèle de cheval à humain, et j'ai dit bah nous quand on boite souvent c'est le bassin. Et donc voilà, donc je dis pour moi le mieux c'est qu'il voit l'ostéo, et voilà, genre on va le remettre progressivement en route, fatalement parce qu'il était plus droit. Et l'hypothèse qu'on a émise, c'est que en fait il s'était refait mal en passant une nuit au box parce qu'il était moins mobilisé, et donc le bassin s'était peut-être bloqué différemment, et l'hypothèse est là. Et donc l'hypothèse est que il s'est refait mal, le bassin s'est peut-être bloqué complètement, là où avant il était peut-être bloqué à 90%, bah là il était bloqué à 100%, et je dis bah écoute, on va le remettre en route progressivement, on va faire beaucoup de balades au pas, des trucs très chill, très voilà, des petites séances de 20 minutes, on se casse pas plus la tête que ça, et il va bien. Et puis finalement, il a vu l'ostéopathe. Et en effet, le bassin était bloqué à 100%. Genre, le bassin ne bougeait même pas d'1 centimètre. Il a dit même pas d'1 millimètre, d'ailleurs. Donc clairement, fort heureusement, Lucifer va bien aujourd'hui pour terminer cet épisode sur une note positive. Mais j'ai clairement cru que c'était fini, que je pouvais faire une croix sur ma carrière sportive. Il va bien. À l'heure où cet épisode sort, la veille, on a repassé nos premières barres depuis juillet, du coup. Si vous voulez savoir comment ça s'est passé, venez nous suivre sur Instagram, ce sera encore plus simple. Et puis cet épisode est assez long comme ça, donc merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine!